Si tu bosses assis toute la journée, écoute attentivement cette vidéo, sache que c'est aussi mon cas, comme tu peux le voir, donc je sais ce que tu vis, et l'objectif de cette vidéo, c'est qu'on identifie ensemble les 4 contraintes principales de bosser assis, et surtout qu'on apporte les solutions pour ne pas avoir d'effets négatifs en fait sur ta santé. Déjà, petit disclaimer, bosser assis, selon moi, c'est une chance, ok, on va pas s'en plaindre. Il y a des personnes qui bossent dehors en plein hiver quand il fait super froid, dehors en plein été sous canicule. Nous, on a la chance de pouvoir bosser assis, donc c'est très bien, c'est très confortable. Par contre, pour la santé, c'est pas parfait. Il y a quelques petits inconvénients qu'on va lister dans cette vidéo. Donc j'ai pris des notes, comme ça, ça va me permettre de pas trop m'égarer au cours de cette vidéo. Déjà, un inconvénient de travailler assis, c'est que tu prends du gras au niveau du ventre. En tout cas, tu peux en prendre. Et peut-être que toi, tu l'as expérimenté, que c'est ton cas, que tu as eu un petit ventre qui est apparu depuis que tu bosses assis, et donc tu as un peu perdu le contrôle là-dessus. Sache que c'est totalement normal. En fait, le fait de bosser assis, ça te fait automatiquement dépenser beaucoup moins de calories. Tu es beaucoup moins en mouvement, ton corps se déplace moins, donc tu brûles moins de calories, tu as moins besoin d'énergie. Voilà comment ça fonctionne. Donc ton métabolisme, il tourne au ralenti. Il tourne au ralenti parce qu'il n'a pas besoin vraiment de s'activer, tu es assis, ton corps ne demande pas d'énergie, concrètement. Donc, ça c'est un problème. Comment résoudre ça? Comment relancer ton métabolisme? 2 solutions. La première, c'est d'aller marcher le plus possible. Que ce soit pendant tes pauses, que ce soit pendant ta pause repas, avant ou après manger, que ce soit juste avant le travail, juste après le travail. Essayez de privilégier la marche pour pouvoir dépenser des calories en douceur. Tu vois, je te dis la marche parce que c'est assez pratique. T'as pas besoin de prendre une douche juste après avoir marché. En fait, il y a plein d'avantages. C'est assez doux, c'est assez pratique, c'est tranquille. Tu peux faire autre chose en même temps. Mais l'idée, c'est de te mettre en mouvement. Te mettre en mouvement, notamment par la marche, quand on a l'occasion. L'autre solution, tout aussi efficace, voire plus efficace, c'est de construire du muscle. Donc pour ça, il faut faire de la musculation. En fait, quand tu construis du muscle, automatiquement, tu deviens plus lourd. Et comme tu deviens plus lourd, tu brûles plus de calories. Tu as un métabolisme qui est un petit peu plus haut. Donc, ça fait que tu as besoin de plus d'énergie dans tes journées. Et même quand ton métabolisme tourne au ralenti, parce que tu es assis, eh ben, il tourne au ralenti, mais c'est un petit peu plus haut que ce que c'était avant. Donc, tu dépenses un petit peu plus de calories. Le fait de prendre du muscle fait que ça rend difficile la prise de gras. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Le deuxième inconvénient qui arrive quand tu bosses assis, c'est que tu perds du muscle et du tonus musculaire, en tout cas à certains endroits de ton corps, parce que quand tu es assis, c'est pas à ton corps de se contracter, de se tonifier pour maintenir la bonne posture, tu es juste appuyé contre un dossier. Okay, donc ton corps il est un petit peu en mode off, en mode veille, les muscles se relâchent, tu perds du tonus dans certains muscles responsables de la posture, et c'est pour ça que faire du sport, faire une activité physique, ça te permet de réactiver ces muscles-là, de les recontracter, de leur faire reprendre conscience qu'ils existent en fait et qu'il faut qu'ils fonctionnent. Et ça forcément, ça fait que tu vas regagner du tonus. Donc il faut faire une activité physique. Encore une fois, la musculation c'est top pour ça parce que ça a pour but même de gagner du muscle. Donc écoute, c'est parfait. Bien sûr, on ne parle pas de devenir bodybuilder, mais simplement de maintenir des muscles en bonne santé. Ce qui sera bien meilleur aussi au niveau du vieillissement. Parce que tu le sais, quand tu vieillis, tu perds du muscle automatiquement. Donc plus tu en as à la base, plus tu as du tonus à la base, plus quand tu vieillis en meilleure santé. Et ça, c'est très important. Le troisième inconvénient, c'est que le fait de bosser assis détériore ta posture. Ta posture, c'est-à-dire te tenir bien droit, faire fonctionner tes muscles stabilisateurs pour être en bonne santé physique, j'ai envie de te dire. Et quand tu bosses assis, ces muscles-là, ils se relâchent, ils n'ont pas du tout besoin d'être contractés, donc ta posture a tendance à se voûter un petit peu vers l'avant, tes épaules partent vers l'avant, surtout si tu bosses sur un ordi, hein, forcément avec le clavier, etc., tu as tout qui part en avant, donc c'est vraiment pas idéal. Les solutions pour ça, la première, on met de côté le sport, c'est d'avoir un matériel ergonomique. Toi, tu passes certainement 7, 8, 10 heures peut-être assis à un bureau comme ça, en train de travailler peut-être devant un écran. Alors, il faut que tu aies du matériel qui soit adapté pour ça. Un bon siège, où tu es confortable, bien réglé, la bonne hauteur de bureau, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, encore une fois, on en revient à l'activité physique. Premier conseil que je pourrais te donner, c'est de ne pas rester assis trop longtemps. Moi, je te conseille, sur un bloc d'1 heure, de faire 55 minutes assis, vraiment de travail focus, et 5 minutes où tu prends une petite pause et tu vas te mettre debout, tu vas te mettre en mouvement. Si possible, tu vas marcher un petit peu, changer de pièce, aller chercher un café, aller aux toilettes, aller boire un coup, juste histoire de te mettre en mouvement et de ne pas rester trop longtemps assis. Tu vois, des périodes de 55 minutes assis, je trouve que c'est plutôt le bon compromis pour pas non plus trop perdre en productivité au travail, mais quand même avoir un petit peu de mouvement.
Puis pour ta concentration, ça peut pas te faire de mal d'aller bouger 5 minutes et de revenir. Donc voilà le premier changement à faire au niveau de l'activité physique. Le deuxième, c'est encore une fois de faire de la musculation. Parce que les muscles qui sont responsables de ta bonne posture, eh ben on les connaît. Et tu peux les travailler chaque semaine. Tu peux travailler ton arrière d'épaule, tu peux travailler les muscles du dos, les muscles des abdominaux, des fessiers. C'est ces muscles-là qui te permettent d'avoir une bonne posture, d'être bien gainé, d'être bien droit, d'être tonique, d'avoir du tonus. Et ces muscles, ils te maintiennent en bonne santé physique. Donc très important de les renforcer. Encore une fois, la musculation, ça fonctionne pour toutes ces contraintes et tu vas voir même pour la dernière, on y arrive. Si tu travailles assis toute la journée et que tu as des coups de barre à certains moments, que même peut-être tu te réveilles fatigué le matin, sache que c'est normal. C'est normal parce que ton corps, il est complètement déréglé. En fait, il est au ralenti, il fonctionne au ralenti, il est endormi pendant tes journées parce que tu es assis, donc tu lui envoies pas une information que tu as besoin d'énergie pendant ta journée. Donc même ton rythme circadien est un petit peu déréglé parce que ton corps, il sait pas quand est-ce qu'il doit t'envoyer l'énergie, quand est-ce que tu es en pleine journée et quand est-ce qu'il faut justement t'enlever de l'énergie pour que tu puisses t'endormir. Et donc, pareil au réveil, est-ce qu'il te donne pas forcément le bon boost d'énergie au réveil parce que il est un petit peu perdu, dans tes journées, tu es assis, donc c'est un peu comme si tu dormais finalement. Donc, tu as des coups de barre qui sont un petit peu aléatoires. En plus de ça, si tu fais pas de sport, ça aggrave le processus. Le fait de ne pas faire de sport, ça endort ton corps carrément, donc ça te donne encore plus de coups de barre et de manque d'énergie. Si tu sens que tu as des périodes où tu es vraiment fatigué toute la journée, c'est pas des pilules magiques qui vont résoudre le truc. Tu vois, c'est vraiment l'idée de te bouger, de faire du sport. En fait, faire du sport, ça peut paraître paradoxal, mais ça ne t'enlève pas de l'énergie, ça t'en redonne. Et ça, c'est super important. Notamment, moi, ce que je te conseille, c'est de compenser ces 7, 8, 10 heures de sédentarité par jour par 1 heure d'activité physique, 1 jour sur 2, ce sera suffisant. Et puis après tu choisis l'activité physique que tu veux, mais j'ai envie de te dire la plus adaptée et qui permet aussi de résoudre les autres contraintes, c'est de faire de la musculation en salle de sport. Ça te permettra de redresser ta posture, ça te permettra de te remuscler, ça te permettra de perdre du ventre et ça te permettra de te redonner de l'énergie. Donc tu vois, on a fait le tour de tous les problèmes que j'avais notés pour cette vidéo. Ouais, c'est ça, j'ai bien fini. La solution pour tout ça, c'est d'aller en salle de sport. Moi, ce que je te conseille, c'est 3 fois 1 heure par semaine. C'est parfait, ça ne te prendra pas trop de temps. Si vraiment c'est important pour toi, tu les trouveras, ces 3 heures. Et ensuite, bien sûr, il te faut le plan adapté, il te faut tout ça. Si jamais tu veux en savoir plus sur qu'est-ce que tu dois mettre en place concrètement pour perdre ton petit ventre, améliorer ton tonus musculaire, gagner du muscle même quand tu travailles assis, alors j'ai une vidéo dans la description qui va t'aider à connaître la stratégie que tu dois appliquer. Je te présente concrètement mon accompagnement, comment moi, en tout cas, j'aide les hommes à reprendre soin de leur physique, transformer leur physique, gagner du muscle, perdre du ventre quand ils travaillent assis et qu'ils se sont un petit peu oubliés pour le travail. Donc, je te laisse regarder la vidéo si ça t'intéresse. Et puis sinon, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.